Marine Le Pen pourrait-elle être présidente en 2027? Marine Le Pen vient d'être condamnée en cour d'appel pour détournement de fonds publics, mais annonçait le soir même sa candidature à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Un paradoxe, si on en suit la logique même de Jordan Bardella. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro une lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Le FN, qui est devenu le Rassemblement national, est accusé d'avoir détourné 4,4 millions d'euros entre 2004 et 2016. C'est l'affaire dite des assistants parlementaires. Résultat, en 2025, Marine Le Pen est condamnée en première instance pour détournement de fonds publics, ce qui lui interdit légalement de se présenter à l'élection présidentielle. Et c'est là qu'intervient le plot twist. Parce que ce mardi 7 juillet 2026, la Cour d'appel confirme sa culpabilité pour détournement de fonds publics, mais en ajustant sa peine à 3 ans de prison, dont 1 ferme sous bracelet électronique, et en réduisant sa peine d'inéligibilité à 15 mois. Sauf que ces 15 mois, elle les a déjà purgés. Légalement, elle peut donc se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Bon, on a parlé du volet judiciaire, sur un plan politique, ça donne quoi? Eh bien, passant d'un petit parti extrémiste sous Jean-Marie Le Pen au premier parti du pays, toujours extrémiste en termes d'électeurs, le RN a obtenu 41,5% au second tour de 2022. Aux élections européennes de 2024, c'est la liste de Jordan Bardella qui est arrivée en tête. Alors je m'interroge. Parce que s'ils appelaient à une justice plus ferme, de nombreux militants d'extrême droite associent désormais les cours pénales à des juges rouges. Et on n'est pas à l'abri, dans les faits, que Marine Le Pen utilise cette condamnation pourtant grave en une forme de néogramscisme assumé. Ces mêmes discours victimaires qu'utilisait Génération identitaire par le passé ou encore le média Frontières aujourd'hui. L'idée selon laquelle les condamnations, les diatribes de ses opposants divisés sont le signe qu'amène un combat juste, une résistance. On l'a vu avec le NFP, la NUPES, les foules qui emplissaient les rues du pays ou la place de la République, la gauche a souvent su se mobiliser pour faire face à l'extrême droite. Reste à voir si elle parviendra à s'unir pour lui barrer la route de l'Élysée. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette condamnation de Marine Le Pen ou même des dynamiques de la gauche et pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus.